Nous doublerons la récompense de celle d'entre vous qui est soumise à Dieu et à son prophète, et qui fait le bien, et nous lui réserverons une généreuse rétribution. Ô femmes prophètes, vous n'êtes en rien comparables aux autres femmes. Si vous êtes pieuses, ne vous montrez pas trop complaisantes dans vos propos, afin de ne pas éveiller de désirs coupables dans certains cœurs malsains. Soyez décentes dans vos propos. Restez avec dignité dans vos foyers. N'étalez pas avec coquetterie votre beauté à la manière des femmes de l'époque anté-islamique. Observez la salate, acquittez la zakat, obéissez à Dieu et à son prophète. Dieu ne veut qu'éloigner de vous toute infamie, ô gens de la famille du prophète, et vous purifier de toute souillure. Ayez constamment à l'esprit les versets de Dieu et les sages préceptes qui sont récités dans vos demeures. Dieu est plein de bonté et parfaitement informé. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur, à tous et à toutes Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense. Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante de suivre leur propre choix dans une affaire, une fois que Dieu et son prophète en ont décidé autrement. Quiconque désobéit à Dieu et à son prophète s'égare de toute évidence. Souviens-toi de celui que Dieu et toi-même avez comblé de bienfaits, et auquel tu disais, garde pour toi ton épouse, et crains Dieu, tout en dissimulant au fond de toi-même ce que Dieu allait rendre public. Tu redoutais l'opinion publique, alors que c'est Dieu que tu devais craindre. Lorsque Zayd eut cessé toute relation avec sa femme, nous te la donnâmes en mariage afin qu'il ne soit plus interdit aux musulmans d'épouser les femmes avec lesquelles leurs fils adoptifs auront cessé tout commerce. L'ordre de Dieu devait être exécuté. Nul grief n'est à faire au prophète pour ce que Dieu lui a accordé conformément aux lois établies par Dieu pour les prophètes qui l'ont précédé, les décrets de Dieu étant inéluctables. Pour ceux qui transmettaient les messages de Dieu, le craignaient sans redouter nul autre que lui, car Dieu suffit pour établir le compte exact des hommes. Non, Mohammed n'est le père d'aucun homme d'entre vous, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est au courant de tout. Ô croyants, invoquez souvent le nom de Dieu, glorifiez-le matin et soir. C'est lui qui prie pour vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire passer des ténèbres à la lumière, car Dieu est plein de mansuétude pour les croyants, qui seront accueillis le jour où ils comparaîtront devant le Seigneur par le mot paix, salam, car Dieu aura préparé pour eux une belle récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé à la fois comme témoin annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, afin que par la permission de Dieu, et tel un flambeau étincelant, tu appelles les hommes à Dieu. Annonce donc aux croyants la grâce infinie qui les attend auprès de leur Seigneur. N'obéis ni aux infidèles, ni aux hypocrites, que leur offense ne t'affecte point. Fie-toi à Dieu, Dieu suffit comme protecteur. Ô vous qui croyez, si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit de leur imposer une période de viduité. Accordez-leur un don de consolation et rendez-leur honnêtement la liberté. Ô prophète, nous déclarons licite pour toi tes épouses que tu as dotées et les captives que Dieu t'a accordées au titre de butin de guerre, comme nous te permettons d'épouser les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles qui ont émigré avec toi, ainsi que toute croyante qui aura offert sa main au prophète, pourvu que tu donnes ton consentement. C'est là un privilège qui t'est accordé, à l'exclusion des autres croyants. Certes, nous connaissons les règles que nous leur avons prescrites au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves, et ce, afin qu'aucun grief ne te soit fait. Dieu est indulgent et miséricordieux. Libre à toi de faire attendre celle de tes épouses que tu voudras, de retenir près de toi celle que tu voudras, et de reprendre l'une de celles que tu avais écartées. Cela est de nature à les consoler, à leur épargner la tristesse et à les rendre toutes heureuses des faveurs que tu pourras leur accorder. Dieu lit si bien dans vos cœurs, il est omniscient et compatissant. Il ne t'est plus permis désormais
de prendre d'autres femmes ou de changer d'épouse, en dehors de tes esclaves, même si tu étais attiré par la beauté d'autres femmes. Rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. Ô croyants, n'entrez dans les demeures du prophète que si vous êtes invités à un repas. Évitez d'être là à attendre que le repas soit prêt. Quand vous êtes invités, entrez et après avoir mangé, dispersez-vous, sans vous livrer à des propos familiers. En vérité, cela offenserait le prophète qui aurait honte de vous en faire part. Mais Dieu n'a pas honte de dire la vérité. Quand vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile. Vos cœurs et les leurs n'en seront que plus purs. Vous ne devrez pas offenser l'envoyé de Dieu, ni épouser ses femmes après lui. Ce serait une énormité auprès de Dieu. Que vous divulguiez une chose ou que vous la teniez secrète, Dieu en est parfaitement informé. Il ne sera pas fait grief aux croyantes de paraître sans voile devant leur père, leurs enfants, leurs frères, leurs neveux, leurs femmes de ménage et leurs esclaves. Craignez donc Dieu. Dieu est témoin de toutes choses. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô croyants, bénissez-le et appelez sur lui le salut. Ceux qui offensent Dieu et son prophète, Dieu les maudira en ce monde et dans l'autre, et leur fera subir un châtiment infamant. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une infamie et commettent un grave péché. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. C'est le meilleur moyen pour elles de se faire connaître et d'éviter ainsi d'être offensées. Dieu est plein d'indulgence et de compassion. Si les hypocrites, les sceptiques et les alarmistes de Médine ne cessent pas leur agissement, nous te lancerons contre eux, et leur présence dans ton voisinage sera de courte durée. Toujours maudits, ils seront capturés en quelque lieu où ils se trouvent et éliminés sans pitié. Telle est la loi établie par Dieu à l'égard des générations révolues. Et la loi du Seigneur est immuable. On t'interroge sur l'heure. Réponds. Sa connaissance est du ressort exclusif du Seigneur. D'ailleurs, qu'en sais-tu toi-même? Elle est peut-être imminente. Dieu maudit les impies et les voue à l'enfer, où leur séjour sera éternel, sans qu'ils puissent trouver ni alliés ni protecteurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils s'écrieront: quel regret de n'avoir pas obéi à Dieu et de n'avoir pas obéi aux prophètes. Et ils ajouteront: Seigneur, nous obéissons à nos chefs et à nos dignitaires, et ce sont eux qui nous ont détournés du droit chemin. Seigneur, inflige-leur le double de notre châtiment, et que leurs malédictions ne connaissent jamais de fin. Ô croyants, n'imitez pas ceux qui ont calomnié Moïse. Dieu l'a innocenté de leurs accusations, car Moïse avait une place de choix auprès de son Seigneur. Ô croyants, craignez Dieu et dites des choses conformes à la vérité, afin qu'il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos péchés. Quiconque obéit à Dieu et à son prophète obtiendra un immense succès. En vérité, nous avons proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais tous refusèrent d'en assumer la responsabilité et en furent effrayés, alors que l'homme, par comble d'ignorance et d'iniquité, s'en est chargé. Et il en fut ainsi, afin que Dieu châtie les hypocrites et les idolâtres parmi les hommes et les femmes, et afin aussi qu'il agrée de repentir des croyants et des croyantes. Dieu est plein d'indulgence et de compassion. Sourate de Saba. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Louange à lui dans la vie future. Il est le sage, le bien informé. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est le compatissant, le clément. Les négateurs disent: l'heure ne nous atteindra pas. Réponds-leur: mais si, par mon Seigneur qui connaît le mystère de l'univers, elle vous atteindra à coup sûr, car rien de ce qui est dans les cieux ou sur la terre, fût-il du poids d'un atome, n'échappe à la connaissance du Seigneur. Et il n'est rien de plus petit ni de plus grand qui ne soit mentionné dans un livre explicite, afin que Dieu récompense ceux qui croient et font le bien, et auxquels sont réservés l'absolution et un don généreux, contrairement à ceux qui s'emploient à rendre nos signes inopérants et qui seront voués à de terribles et douloureux tourments, et afin aussi
que ceux qui ont reçu la science soient persuadés que le livre qui t'a été révélé exprime bien la vérité, et qu'il engage dans la voie du Tout-Puissant du digne de louange. Ceux qui ne croient pas disent: voulez-vous que nous vous montrions un homme qui prétend que, lorsque vous serez décomposé et réduit en poussière, vous aurez à connaître une vie nouvelle? S'agit-il d'un mensonge qu'il attribue à Dieu, ou est-il simplement devenu faux? Il n'en est rien. La réalité est que ceux qui ne croient pas à la vie future et qui sont voués au châtiment se trouvent plutôt en plein égarement. Ne voit-il donc pas s'étendre autour d'eux, de toutes parts, les cieux et la terre? Si nous le voulons, nous les ferons engloutir par la terre, ou nous ferons tomber sur eux des blocs du ciel. En vérité, il y a là un signe pour tout serviteur qui veut se repentir. David reçut une insigne grâce de notre part. Ô montagnes, faites écho à ces cantiques. Et vous, oiseaux, reproduisez-en aussi les airs. Et nous avons rendu le fer malléable entre ses mains, en lui disant: fabrique des cuirasses, et que les mailles en soient bien ajustées. Accomplissez de bonnes actions, car je vois tout ce que vous faites. Et à Salomon nous soumîmes le vent qui se mit à parcourir le matin la distance d'un mois de marche, et autant le soir dans le sens contraire. Et nous fîmes jaillir pour lui la source d'airain. Par ordre de son seigneur, des djinns étaient affectés à son service, et nous aurions fait goûter le châtiment du brasier à quiconque parmi eux se serait soustrait à nos ordres. Il fabriquait pour Salomon ce qu'il voulait, en fait de sanctuaires, de statues, de chaudrons pareils à des bassins, et des marmites bien ancrées. Travaillez, ô gens de David, et rendez grâce au Seigneur, car peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et lorsque nous eûmes décidé sa mort, les djinns ne s'en rendirent compte que grâce aux termites qui avaient rongé la canne qui lui servait d'appui. Et quand il s'écroula, les djinns convinrent que s'ils connaissaient le mystère, ils n'auraient pas continué à exercer aussi longtemps une tâche si avilissante. Le pays des Saba portait en lui la marque de la bonté divine. Deux jardins qui s'étendaient de part et d'autre. Mangez, leur fut-il dit, de ce que Dieu vous a accordé, et soyez-lui reconnaissants, contrée heureuse et maître clément. Mais ils se détournèrent de nous. Nous déchaînâmes alors contre eux le torrent d'Al-Harim, et nous transformâmes leurs deux vergers en deux jardins, qui n'offraient plus que des arbustes aux fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour leur impiété. Sanctionnerions-nous jamais un autre que l'impie obstiné? Et nous établîmes entre eux et les cités que nous avions bénies, d'autres cités à portée de regard, et séparées par des étapes rapprochées. Voyagez entre elles de nuit et de jour en toute sécurité. Seigneur, dirent les sabbats, fais que nos étapes soient plus longues. Se faisant ainsi tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux alors des sujets de légende, et les dispersâmes de tous côtés. En vérité, il y a là des signes pour tout homme patient et reconnaissant. Satan avait misé sur eux, et ils l'ont suivi, excepté un groupe de croyants parmi eux. En vérité, il n'avait aucun pouvoir sur eux, si ce n'est que nous voulions distinguer ceux qui croyaient à la vie future de ceux qui en doutaient. Ton Seigneur est le gardien vigilant de toutes choses. Dis-leur: appelez ceux que vous prenez pour divinités en dehors de Dieu. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre, à la création desquels ils n'ont jamais été associés, et Dieu ne compte pas d'auxiliaires parmi eux. Nulle intercession auprès de Dieu n'est efficace qu'en faveur de celui à qui il le permet. Et quand la frayeur de ceux qui sollicitent cette intercession aura disparu, ils demanderont: qu'a dit votre Seigneur? La vérité, leur sera-t-il répondu. N'est-il pas l'Auguste, le sublime? Demande aux infidèles: qui vous procure votre subsistance des cieux et de la terre? Répond: c'est Dieu, et ajoute: alors de nous et de vous, à coup sûr, si l'un est dans la bonne voie, l'autre est totalement dans l'erreur. Dis: vous n'aurez pas à répondre de nos fautes, pas plus que nous n'aurons à répondre des vôtres. Dis: Dieu, notre Seigneur, nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. Dis: montrez-moi ce que vous lui donnez comme associé. Mais il n'en a point, il est plutôt Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble de l'humanité que pour porter l'annonce et donner l'alarme, mais la plupart des hommes ne le savent point. Ils disent: à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Réponds-leur:
Votre rendez-vous est pour un jour que vous ne pouvez ni reculer ni avancer, fût-ce d'un court instant. Les négateurs disent: nous ne croirons jamais à ce Coran ni aux Écritures qui l'ont précédé. Ah, si tu pouvais assister à la comparution des injustes devant leur Seigneur, en train de s'accuser les uns les autres. Sans vous, diront les humbles aux superbes, nous aurions certainement été croyants. Il est superbe de leur répondre: est-ce nous qui vous avons empêché de suivre la bonne voie quand elle vous a été indiquée? Non, vous étiez vous-même des criminels. Non, diront les humbles, ce sont vos manœuvres incessantes, de nuit et de jour, qui nous incitaient à nier Dieu et à lui donner des associés. Et à la vue du châtiment, ils chercheront à dissimuler leurs regrets, car nous aurons déjà mis les carcans au cou des négateurs. Seront-ils rétribués pour autre chose que ce qu'ils ont fait? Nous n'avons jamais envoyé d'avertisseur vers une cité sans que ses habitants opulents aient dit: nous dénions absolument le message dont vous êtes chargés. Nous sommes, disent-ils, trop bien pourvus en richesses et en enfants pour être passibles d'un quelconque châtiment. Dis-leur: Dieu dispense avec générosité ou parcimonie ses dons à qui il veut, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs œuvres et connaîtront une douce quiétude dans les hauts lieux du paradis. Contrairement à ceux qui s'efforcent de rendre nos versets inopérants et qui seront livrés au châtiment. Dis: mon Seigneur dispense ses dons avec largesse ou parcimonie à qui il veut d'entre ses créatures. Et toute dépense que vous faites, Dieu vous la restituera, car il est le plus généreux des dispensateurs. Le jour où Dieu rassemblera tous les négateurs, ils demanderont aux anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient? Gloire à toi, répondront-ils. Tu es notre seul maître. Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là, vous serez incapables de vous faire du bien ou du mal les uns aux autres. Et nous dirons alors à ceux qui auront été injustes: goûtez à présent au supplice de l'enfer que vous traitiez d'imposture. Quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent: celui-ci n'est qu'un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos ancêtres. Et ils ajoutent: ce Coran n'est qu'un mensonge fabriqué de toutes pièces. Et face à la vérité qui leur est parvenue, les impies disent: c'est de la sorcellerie manifeste. Pourtant, avant toi, nous ne leur avions donné aucun livre à étudier, ni aucun messager pour les avertir. Leurs devanciers, que nous avions dotés d'une puissance 10 fois supérieure à la leur, ont eux aussi crié au mensonge et traité mes messagers de menteurs. Et quelle ne fut point alors ma riposte? Dis aux impies: je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Vous recueillir devant Dieu deux par deux ou un à un et réfléchir. Et vous vous apercevrez alors que votre concitoyen n'est point un possédé. Il n'est qu'un avertisseur chargé de vous mettre en garde contre un terrible châtiment qui vous menace. Dis-leur: le salaire que je pourrais vous demander, gardez-le pour vous. C'est de Dieu que j'attends mon salaire, il est le témoin de toutes choses. Dis: c'est mon Dieu qui diffuse la vérité et qui perce les mystères. Dis: voici venu le règne de la vérité. Quant au mensonge, il est à jamais révolu. Dis: si je suis dans l'erreur, j'en supporterai seul les conséquences. Et si je suis dans la bonne voie, c'est aux révélations de mon Seigneur que je le dois, car il est audient et tout proche. Ah, si tu les voyais lorsque, pris de panique, ils ne trouveront plus d'échappatoire et seront cernés de tout près. En vain. Ils s'écrieront alors: oui, nous y croyons. Mais comment pourraient-ils atteindre la foi d'un lieu si éloigné, alors qu'auparavant ils refusaient de croire et offensaient le mystère par leurs propos débités à tort et à travers? Désormais, un abîme s'interposera entre eux et l'objet de leur désir, comme cela s'est produit pour leur émule de jadis, qui était atteint, comme eux, d'un doute irrémédiable. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, créateur intégral des cieux et de la terre, qui fait des anges ses messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes, et qui ajoute à la création ce qu'il veut, car sa puissance s'étend sur toute chose. La miséricorde que Dieu accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Ô hommes, rappelez-vous les bienfaits de Dieu envers nous. Existe-t-il en dehors de Dieu un Créateur qui vous attribue du ciel et de la terre votre subsistance? Il n'y a point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? S'il te traite de menteur,
D'autres messagers l'ont été eux aussi avant toi, mais c'est à Dieu que tout doit faire retour. Ô homme, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Que les plaisirs de ce monde ne vous séduisent donc point, et que Satan ne vous induise pas en erreur au sujet de Dieu, car Satan est pour vous un ennemi mortel. Traitez-le comme tel, et s'il se fait des partisans, c'est dans le but de les conduire en enfer. Et pendant que les négateurs subiront un terrible châtiment, les croyants qui font de bonnes œuvres seront pardonnés et recevront une magnifique récompense. Peut-on convaincre celui dont on a embelli les mauvaises actions au point qu'il les croit réellement belles? Mais Dieu égare qui il veut et dirige qui il veut. Ne t'épuise donc pas en regrets sur leur sort. Dieu est parfaitement au courant de ce qu'ils font. C'est Dieu qui envoie les vents, qui soulève les nuages, que nous dirigeons vers une contrée morte de sécheresse, et dont nous revivifions la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Celui qui recherche la puissance doit savoir que la puissance appartient tout entière à Dieu. C'est vers lui que monte toute bonne parole, et c'est lui qui recueille toute bonne action. Ceux qui trament des perfidies seront durement châtiés et leurs manœuvres seront vouées à l'échec. Dieu vous a créé de terre puis de sperme, pour faire de vous ensuite des couples. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Aucune vie n'est prolongée ni abrégée, sans que cela soit déjà dans un livre consigné. Et c'est une chose si facile pour Dieu. Il y a deux variétés de mer. L'eau de l'une est douce, limpide et d'un goût agréable, celle de l'autre est salée et saumâtre. Et pourtant, l'une et l'autre vous procurent une chair fraîche que vous mangez, et vous en retirez des perles dont vous vous parez. Et l'on y voit des vaisseaux fendre avec bruit les flots, pour vous permettre d'aller à la recherche des bienfaits de votre Seigneur. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Il insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis à ses ordres le soleil et la lune, chacun d'eux devant poursuivre sa course jusqu'au terme fixé. Tel est Dieu, votre Seigneur, à qui appartient la royauté. Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de dattes. Si vous les priez, ils n'entendront pas vos prières, et même s'ils les entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils nieront votre association. Nul ne peut mieux te renseigner que celui dont la connaissance englobe toute chose. Ô homme, c'est vous les indigents qui avez besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. S'il veut, il vous fera disparaître et vous remplacera par de nouvelles créatures. Cela n'est pas difficile pour Dieu. Aucune âme chargée de son propre fardeau ne portera celui d'une autre âme. Et si une âme surchargée de péché implore de l'aide, même auprès d'un proche parent, sa charge n'en sera pas pour autant allégée. Tes avertissements ne seraient profités qu'à ceux qui craignent leur Seigneur dans son mystère et qui accomplissent régulièrement leur salate. Quiconque se purifie le fait dans son propre intérêt, car c'est vers Dieu que tout doit faire retour. L'aveugle ne saurait être assimilé à celui qui voit, pas plus que les ténèbres à la lumière, ni l'ombre fraîche à la chaleur ardente, ni les vivants aux morts. Dieu permet à qui il veut d'entendre, mais toi tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les cimetières, et tu n'as d'autre mission que d'avertir. Nous t'avons envoyé en toute vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur, et il n'est pas un peuple qui n'ait déjà eu un prophète pour l'avertir. S'ils te traitent d'imposteur, d'autres peuples avant eux avaient traité d'imposteurs leurs prophètes, qui leur avaient apporté des preuves tangibles, des psaumes et un livre d'une clarté lumineuse. Aussi ai-je sévi contre les négateurs, et quels ne furent point alors mes rigueurs. Ne vois-tu pas que Dieu fait tomber du ciel une eau par laquelle nous faisons sortir du sol des plantes qui donnent des fruits de couleurs différentes? Et dans les montagnes aussi, il y a des stries de diverses couleurs, blanches et rouges aux tons variés, ainsi que des roches d'un noir foncé. Sont également de couleurs différentes les hommes, les animaux et les bestiaux. Et c'est ainsi que, de tous les serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent véritablement. En vérité, Dieu est puissant et clément. Certes, ceux qui récitent le livre de Dieu, qui accomplissent la salate et qui, secrètement et en public, font aumône d'une partie de ce que nous leur avons accordé, dans l'espoir de faire ainsi un commerce au profit intarissable, Dieu saura les en récompenser généreusement et les gratifier d'un surplus de sa grâce, car il est indulgent et plein de gratitude. Ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité même, confirmant les Écritures qui l'ont précédé. Dieu est parfaitement informé de ses serviteurs qui l'observent en permanence. Puis nous avons donné l'Écriture en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il en est qui se font tort à eux-mêmes, d'autres qui suivent une voie moyenne,
et d'autres enfin qui, avec la permission de Dieu, surpassent tous les autres par leurs bonnes actions. Et c'est là la grâce suprême. Ceux-là entreront au jardin d'Éden, où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et de soie vêtus. Louange à Dieu, s'écrieront-ils, qui a éloigné de nous toute angoisse. Notre Seigneur est en vérité plein d'indulgence et de gratitude. Béni soit-il pour nous avoir installés dans la demeure éternelle où nous n'aurons à connaître ni fatigue ni lassitude. Quant à ceux qui ne croient pas, c'est au feu de la géhenne qu'ils seront livrés, et ni la mort ne mettra fin à leurs tourments, ni ces derniers ne connaîtront d'allègement. Tel est le châtiment que nous infligerons à tout négateur endurci. Et de la géhenne s'élèveront leurs hurlements. Seigneur, fais-nous sortir d'ici pour que nous accomplissions de bonnes œuvres. Plus jamais nous ne recommencerons ce que nous faisions autrefois. Ne vous avions-nous pas donné une vie assez longue pour réfléchir, si vous l'aviez voulu, leur sera-t-il répondu. Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Subissez donc vos tourments. Il n'y a point de secours pour les injustes. En vérité, Dieu connaît les mystères des cieux et de la terre, comme il connaît aussi bien ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui a fait de vous ses vicaires sur la terre. Quiconque est infidèle l'est à son propre détriment, et l'incrédulité des infidèles ne servira qu'à les rendre plus odieux auprès de leur Seigneur et qu'à accentuer davantage leur perte. Dis aux impies, voyez ces associés que vous invoquez en dehors de Dieu, montrez-moi leur contribution dans la création de la terre ou dans celle des cieux. Leur avons-nous révélé un livre dont ils pourraient tirer des preuves valables? Non, bien sûr, car les promesses que se font les impies entre eux ne sont que des promesses fallacieuses. Dieu maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser. Et si jamais ils s'affaissaient, qui pourrait les soutenir si ce n'est lui? Il est toute indulgence et toute clémence. Il jurait par Dieu en termes solennels que si jamais un prophète venait les avertir, ils seraient les mieux guidés des hommes. Or, lorsqu'ils eurent un prophète, ils n'en furent que plus rebelles, par orgueil sur terre et par manœuvres perfides. Mais les manœuvres perfides ne retombent que sur leurs auteurs. À quoi s'attend-il d'autre qu'à la règle que Dieu a appliquée aux anciens? Car la loi de Dieu est immuable, et nul ne saurait en dévier le cours. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant plus forts qu'eux? Aucune force dans les cieux ni sur la terre ne saurait tenir celle du Seigneur en échec, car il est omniscient et il a pouvoir sur toute chose. Et si Dieu s'en prenait aux hommes pour les péchés qu'ils commettent, il n'y aurait plus âme qui vive sur la terre. Mais il diffère leur châtiment jusqu'au terme fixé, et quand ce terme échoua, il les jugera en toute connaissance de cause. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Yassine, par le Coran plein de sagesse. En vérité, tu es du nombre des messagers, bien engagés dans la voie de la droiture. C'est une révélation du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui, de ce fait, vivent dans l'insouciance. La sentence prononcée contre la plupart d'entre eux s'est déjà réalisée. Ils ne croiront pas. Nous avons mis à leur cou des carcans qui leur arrivent jusqu'au menton, les rendant incapables de mouvoir leur tête. Nous leur avons barré les voies par devant et par derrière, et nous leur avons bandé les yeux, au point qu'ils ne peuvent plus rien voir. Il leur est donc égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont réfractaires à toute croyance. Adresse-toi plutôt à celui qui suit le rappel du Coran et redoute le miséricordieux dans son mystère. À celui-là, annonce le pardon et une généreuse récompense. En vérité, c'est nous qui ressuscitons les morts. C'est nous qui faisons enregistrer leurs actes et les suites, bonnes ou mauvaises, qui en découlent. En fait, tout est recensé par nous dans un livre d'une clarté limpide. Propose-leur comme exemple les habitants de cette cité auxquels furent dépêchés des prophètes. Nous leur en envoyâmes d'abord deux, mais ils les traitèrent d'imposteurs. Nous les renforçâmes alors par un troisième. Et tous les trois leur dirent, « Nous sommes envoyés vers vous. Vous n'êtes que des mortels comme nous, s'écrièrent les gens de la cité. Le miséricordieux n'a rien révélé, vous n'êtes que des menteurs. Notre Seigneur, répliquèrent les prophètes, c'est, lui, que nous sommes envoyés vers vous. Et notre mission consiste uniquement à transmettre en toute clarté le message. Votre venue, reprirent les gens de la cité, nous fait augurer un mauvais présage. Si vous ne cessez pas vos prêches, nous vous lapiderons et vous ferons subir un affreux supplice. S'il y a un mauvais présage, répondirent les prophètes, il est en vous-même. Est-il possible qu'un simple rappel vous irrite à ce point? Vous êtes vraiment des gens portés à l'excès.
Sur ce, un homme accourut de l'autre bout de la ville et vint dire: Ô mes concitoyens, Écoutez ce que vous disent les prophètes. Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont sur le droit chemin. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui votre retour est inéluctable? Dois-je prendre en dehors de lui des divinités qui, si le miséricordieux voulait me faire du mal, ne sauraient ni me soutenir ni assurer ma sauvegarde? Si jamais j'agissais ainsi, je serais dans un égarement manifeste. Certes, je crois en votre Seigneur, messager, soyez-en témoin. Et lapidé, l'homme s'entendit appeler: Entre au paradis, pendant que lui s'exclamait: Ah, si mon peuple pouvait savoir que mon Seigneur m'a pardonné et qu'il m'a mis au rang de ce qu'il a honoré.